Le Real Madrid a fait le taf. Le Real Madrid a fait le taf. Je pense que c'est le mot à dire aujourd'hui parce qu'avec la Ligue des Champions, les 120 minutes contre l'Atlético, la séance de penalty, le stress et l'angoisse qui a occasionné tout ça, les fatigues corporelles, fait que aujourd'hui un Real Madrid fatigué est arrivé sur le terrain et a été prendre les 3 points qui n'ont plus été gagnés sur le terrain du Villarreal depuis 2017-2019, quelque chose comme ça. Donc un exploit qui n'est absolument pas à minimiser et le Real Madrid prend la première place provisoire de cette Ligue. On s'abonne, on like, on partage évidemment, on fait exploser le pouce bleu. Ceux qui veulent des maillots, des trainings et tout ça, levestirestore.com. Voilà, le seul endroit où vous pouvez avoir 10% de remise avec un code promo qui s'appelle la frite. Comme vous voyez, même du Casado et tout. Il y a aussi des maillots du Real pour ceux qui aiment le Real évidemment, et même des maillots du Villarreal pour ceux qui aiment le Villarreal. Le Villarreal justement qui a, écoutez, bien joué, il faut dire ce qui est. Le match a été très très bon de leur part quand même, hein. Ils ont joué leur football, ils ont essayé, ils ont eu des possibilités et tout. Du moins en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, je suis désolé, mais je l'ai raté. J'ai raté la première mi-temps entre les lives à 1h du matin avec les abonnés madrilènes, les avant-matchs, le boulot, les trucs. Physiquement, j'ai ressenti un gros coup de fatigue, donc j'ai raté la première mi-temps. Vraiment désolé, donc je ne pourrais pas vous parler des 2 buts de Kylian Mbappé qui confirme que c'est l'attaquant en ce moment en forme du côté du Real Madrid en Liga. De ce que j'ai pu voir aussi, ça combine bien. Brahim Diaz, Rodrigo et tout, ça combine assez bien. Et après, l'entrée de Vinicius, mais je pense que c'est beaucoup plus facile quand Vinicius rentre et que le Real gagne déjà. Il y a moins de pression que quand il faut aller chercher un score. Maintenant, l'entrée de Rudiger a été excellente, parce que l'entrée de Rudiger a été excellente. Je m'attendais pas à ce que Asensio sorte, parce qu'Asensio avait l'air de faire un bon match de son côté. Mais encore une fois, c'est un jeune joueur, beaucoup de minutes dans les jeux, il vient d'une division 3, et il faut à un moment donné reposer les organismes, parce qu'il y a des matchs plus importants à venir, même si celui-ci n'était pas à négliger du tout, puisqu'il permet au Real Madrid de prendre la première place. Un Real Madrid en deuxième mi-temps qui a fortement subi. J'ai trouvé que, j'étais là, je fais, le Cholismo, il est pas mort. Mais après, est-ce qu'ils avaient la force physique de pouvoir dominer leur adversaire, de pouvoir jouer contre eux? C'est compliqué, les gars. C'est très, 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 très compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment retenir les 3 points, la solidité défensive du Real Madrid, qui a pu faire corps et faire qu'un seul bloc pour pouvoir justement contrer les assauts du Villarreal, des assauts qui étaient vraiment bien fournis. Fight, tu vois Baena qui a fait 2-3 frappes, tu vois que vraiment l'équipe du Villarreal c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui mérite l'Europe, hein. Quand tu vois les équipes de Ligue, de toute façon les équipes de Liga, moi je le dis depuis le début de saison, ceux qui me disent ouais mais c'est compliqué, le Real et le Barça ils sont nuls, regarde les points par rapport aux autres saisons, j'ai envie de vous dire, regardez les adversaires, les adversaires jouent au foot les gars. Les adversaires, jouent au foot quand ils taclent pas et qu'ils font pas des trucs bizarres, mais de base, ils jouent au football et ça joue bien. Aujourd'hui, le Villarreal a présenté un match de foot plus que correct, hein. Ils ont dominé le Real Madrid, ils ont essayé des choses. Et si je regarde, il y a eu une domination qui a duré quasiment plus de 20-30 minutes en deuxième mi-temps. C'est chaud quand même de dominer le Real Madrid à ce point-là. Et dans les joueurs que je retiens surtout, c'est Gueye. Gueye a fait un travail au milieu de terrain incroyable, les gars. Guy a fait un travail incroyable. Ils mettent Foyt dans les top joueurs du match. Moi, je mettrais pas Foyt avec l'histoire qu'il y a eu avec Bellingham. C'est n'importe quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais pourquoi ils font ça? Il y a des vidéos maintenant. Il y a la vidéo. Pourquoi tu fais semblant que l'autre il t'a... C'est pas grave, c'est rien. Pourquoi? Des fois, je me dis pourquoi vous faites ça? Il y a la vidéo. Bon. Comme Essania aussi, très bon match, et Perez aussi. Maintenant du côté du Real Madrid, évidemment Kylian Mbappé a une bonne note. Je suis désolé, j'ai raté la première mi-temps, donc pour moi si je dois juger que la deuxième mi-temps de Kylian Mbappé, ça n'est pas mauvaise en soi dans une équipe qui se fait dominer totalement. Valverde a fait aussi, mais celui que je retiens le plus c'est Fran Garcia, de ce que j'ai vu. Fran Garcia et Camavinga qui pour moi ont fait un top match, les gars. Camavinga, ça fait 2 matchs là que je trouve que le gars il est en train de revenir. Ça veut dire qu'en fait le Real Madrid, il y a un système de cycle dans les cycles. Il y a des joueurs qui sont en forme, tu vas mettre Tchouaméni à un moment donné il est en forme, tu vois Tchouaméni il est en forme, et tu vas mettre Camavinga en remplaçant, Camavinga il va être dégueulasse. Tchouaméni il va être mauvais, et là bam Camavinga il arrive, il est bon. Tu dis oui, bon, ils sont jamais en même temps raccord,
Mais t'as toujours une sorte de cycle. Valverde, Vasquez, pareil, hein, Vasquez, il est mauvais de base, pas terrible. Aujourd'hui, le Real a joué défensivement, Vasquez a été bon défensivement. Fran Garcia, la même chose. Mendy, il est blessé, tu mets Mendy devant parce qu'il est meilleur défensivement. Aujourd'hui, Fran Garcia te fait un match patron en tant que défenseur. Un match patron. C'est une dinguerie en fait, le Real Madrid. C'est une question de cycle. Aujourd'hui, j'ai découvert pourquoi Arda Güler ne jouait pas. Je suis désolé, les 2 balles qu'il a reçues Arda Güler, ok, c'est que 2 balles, tu peux pas juger sur 2 balles, mais au contraire, quand ton club te donne quelques minutes de jeu, quand ton club te donne la possibilité de t'exprimer un petit peu, fais-le bien. Parce que c'est sur ces minutes-là, en fait, que tu vas être jugé. C'est sur ces quelques minutes, c'est quelques prises de décision, c'est quelques mouvements. Mais à partir du moment où tu rentres et que tes décisions, le peu que tu as à prendre, sont mauvaises, c'est normal que tu joues pas en fait. C'est normal que tu joues pas. Là, la balle qu'il met, là, je sais pas pourquoi il frappe là-bas au loin, mais la vérité, contrôle pied droit ou contrôle pied gauche, petite passe pied droit dans l'axe, Mbappé il est tout seul, ou c'est Mbappé qui est tout seul. Ah, tu lui mets. Le gars il a déjà 2 buts, tu sais qu'il peut mettre le triplé, voilà, tac. Triplé Mbappé, tu mets la vignette, oh incroyable, le Real premier, je fais 600 millions de vues, les gens ils sont contents, mais non, ils veulent pas. Arda Güler, il veut pas que je fasse ça. Arda Güler ne veut pas que je fasse 600 millions de vues sur une vidéo. C'est abusé les gars. C'est abusé, mais bon, le Real Madrid prend la première place aujourd'hui, et très franchement, comme je l'ai dit, il faut absolument pas minimiser ce que le Real a fait, malgré que le jeu du Real en deuxième mi-temps, pour moi, était pas extraordinaire, mais en même temps, c'est les 3 points. C'est les 3 points. Tu sors d'un match de Ligue des Champions, tu sors d'un match où tu as eu énormément de fatigue. Aujourd'hui, il fallait reposer les organismes, il fallait faire tourner un petit peu, et c'est ce qu'a fait Ancelotti en mettant Rodrigo, Diaz et Mbappé directement. Voilà, tu fais reposer un peu ton attaque. Maintenant, le truc que je comprends pas, et ça c'est un truc, j'ai du mal, et j'ai beaucoup de mal avec Ancelotti avec ça. Valverde, il est sous infiltration et il joue tous les matchs. Pourquoi il joue tous les matchs? Pourquoi tu mets pas directement un peu Rudiger ou un peu Alaba en défense, et que tu mets pas Tchouaméni dans le milieu de terrain? Tchouaméni est meilleur dans le milieu de terrain. Encore une fois, Tchouaméni est le joueur le moins bon de la défense aujourd'hui, parce que c'est un joueur qui dépanne. Pourquoi tu mets des joueurs qui dépannent à des postes où ils doivent pas dépanner quand il n'y a pas besoin de dépanner? Alaba il est là, tu mets Asensio, ou alors il y a un souci avec Alaba, il faut me le dire. Valverde, tu laisses reposer un petit peu. Le Valverde, le gars il enchaîne tous les matchs, après il fait un super match, hein, mais il enchaîne tous les matchs sous infiltration. Est-ce qu'il n'y a pas des matchs plus importants? Je sais pas. Brahim Diaz, c'est pareil, hein, même réflexion qu'avec Arda Güler. Brahim Diaz, il a la possibilité aujourd'hui, tu le mets titulaire, de se présenter et de proposer quelque chose d'intéressant, de lui montrer qu'il a le niveau pour être titulaire, même s'il l'a déjà montré par moment, mais ça doit être plus régulier. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre aujourd'hui de dire, je vais jouer un peu, et le match d'après, je suis limite Messi, le jour d'après, je suis Sergi Roberto. C'est pas logique. Ça manque de régularité, cette équipe du Real Madrid. Moi, je trouve que cette année, ça manque de régularité déjà dans ce que Ancelotti fait. Non, tu vas me dire, Ancelotti, ça fait pas beaucoup tourner, mais ça manque de régularité dans les joueurs et d'automatisme dans certains trucs. Et aujourd'hui, voilà, Mbappé, Rodrigo, Diaz, je trouvais que ça combinait mieux qu'avec Vinicius. Voilà. C'est mon point de vue personnel. Maintenant, à vous de me dire ce qu'il y avait. Aujourd'hui, le Villarreal méritait statistiquement de gagner ce match, mais voilà, le mérite réellement, c'est celui qui gagne le match au final. C'est celui qui gagne le match au final qui mérite les points. Donc, un Real Madrid, voilà, on va rester là-dessus, qui prend les 3 points. Un Real Madrid qui place le Barça derrière lui, un Real Madrid qui prend la première place de Liga avec 2 matchs d'avance sur le Barça. Maintenant on verra ce que va donner le derby vidéo qui sortira tantôt. J'ai eu hier une vidéo discussion avec un abonné madrilène, donc vous pouvez voir, ça dure 2 heures, live de 2 heures avec un abonné madrilène. Si un jour vous voulez être cet abonné madrilène qui discute avec moi, ou même vous voulez qu'on discute d'autres sujets que le Real ou le Barça, on s'en fout, hein. Très franchement on peut y aller, moi, même la mécanique quantique si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Mais n'hésitez pas,
un message sur Instagram et on s'arrange pour une date, hein, pour faire un avant-match, pour faire une discussion s'il y a des sujets qui vous intéressent. Hier, le sujet, ça a été un peu l'arbitrage, mais ça a été surtout Ancelotti, la rotation, les joueurs et tout. Donc voilà, faites-vous plaisir, mettez-moi ça sur Instagram et je vous invite avec plaisir à faire un live avec moi. Venez voir, l'ambiance elle est bonne, on discute avec les abonnés, on discute avec les gens et vous de votre côté, vous êtes en live les gars. Donc voilà, même si vous avez une petite chaîne YouTube, vous pouvez. Je m'en fous, moi. Faisons-nous plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne et agréable soirée. On se retrouve tantôt pour l'avant-match de l'Atlético et du Barça, parce que j'attendais ce match-là pour faire l'avant-match. Je vous souhaite de bien vous porter et à bientôt. Ciao.